Hey mes chéris, bienvenue à la paroisse du skincare, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo favoris soins naturels. Quand j'ai fait les favoris soins conventionnels, je vous ai promis de faire le tri dans tout ce que j'ai régulièrement utilisé au cours de cette année-ci et de vous les proposer. Donc ça a vraiment été compliqué parce que la plupart de mes poudres, de mes soins naturels, de mes soins bruts, je les utilise tous. Je les utilise tous et c'est ce qui me donne ce résultat-là. Mais il fallait faire un choix pour ne pas que la vidéo dure trois plombes. Donc aujourd'hui, on va pas faire trop de Pardon, excusez-moi. On va pas faire trop de blabla, c'est parti directement. Alors, on va commencer par la partie nettoyage. Donc, je vais aller directement au but. Donc, vous savez, mon amour pour le savon noir et pour le miel. Moi, je suis quelqu'un qui alterne beaucoup entre le savon noir et le miel. Mais mon savon noir, la particularité, c'est que je l'ai adouci avec des poudres, avec du miel. On va dire qu'on a plus de poudre et de miel que de savon noir. Et ma foi, c'est un soin qui fonctionne. C'est d'ailleurs un des best-sellers dans les soins que je commercialise. Les filles, elles reviennent souvent vers ça parce que déjà, je conseille de ne pas l'utiliser tous les jours. Donc, ça sera un jour ou deux jours même d'alternance à chaque fois et surtout de préférence le soir quand vous savez que vous allez faire une routine profonde, hydratante. Donc, ça fonctionne très, très bien. En deux, on a le miel. Vous savez que moi, je ne peux pas vivre sans le miel hein, pour mes soins que ce soit pour lier mes masques, pour tout. Le miel, c'est vraiment la base des bases. Il est antiseptique, il est cicatrisant, il est hydratant. Je le dis à chaque fois, c'est vraiment le soin le plus facile, l'ingrédient le plus facile à intégrer dans une routine de soins. Si vous ne savez pas par où commencer, j'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, mais le miel doit forcément se retrouver dans vos bases. Alors en deux, on va parler de les bases pour réaliser les toners. Donc la plupart du temps, c'est de l'eau, mais j'aime bien avoir du jus d'aloe vera ou de l'eau de rose parce que vous le savez, le jus d'aloe vera est très très bien, tout comme le gel, hein, c'est quelque chose qui est cicatrisant, qui a un effet tenseur, qui a un effet antiseptique aussi. Donc moi j'aime bien l'utiliser comme base. Je peux laisser infuser des pétales d'hibiscus, des pétales de rose, des bâtons de réglisse. Honnêtement, c'est une de mes bases pour mes lotions toniques. Il y a une recette d'ailleurs qui va arriver au safran et à la réglisse. Je vous garantis que ça, le plein de vitamine C. Ensuite, l'eau de rose, ça je pense qu'on la connaît toutes. C'est la sempiternelle eau de rose. Elle sert pour tout, pour les cheveux, pour le visage. Donc elle, on va venir l'utiliser pour le côté anti-âge, pour le côté réconfortant, apaisant de la peau. Et puis elle a un effet aussi sur comment dire, sur le teint. Ça nous permet d'unifier le teint. Donc ces deux-là, c'est vers ces deux-là que je vais me tourner la plupart du temps comme base pour mes toners. Alors, on va passer à la section poudre. Là, je me suis vraiment efforcée de faire un choix parce que ce soit la cannelle, la poudre de citron, je les utilise toutes, mais celles vers lesquelles je vais me retourner vraiment le plus régulièrement, voilà, on va commencer par le curcuma. Donc ça, je pense que pour toutes celles qui ont commencé à intégrer le naturel dans leur routine, c'est une des bases. Donc le curcuma, il est antiseptique, il est clarifiant, il agit sur les poussées d'acné, il va vous donner un teint lumineux, un teint brightening. Franchement, c'est le top du top, le curcuma. Si vous avez une poudre à ajouter dans vos soins naturels, c'est bien lui. Moi, je le mélange avec tout, que ce soit avec du miel, que ce soit avec du jus d'aloe vera, du gel d'aloe vera, que ce soit avec du charbon actif, avec de la poudre de Nîmes. Vous pouvez le mélanger avec tout. En deux sans surprise, c'est la poudre de riz. Donc ça, je vous en ai parlé aussi dans une vidéo dernièrement, dans ma vidéo sur la poudre nettoyante aux céréales, que vous avez beaucoup aimé d'ailleurs. Vous êtes nombreuses à me demander par message privé de le réaliser pour vous parce que vous n'allez pas avoir la patience de le faire à la maison. Donc, je suis tout à fait disponible pour ça, il n'y a pas de souci. Donc, la poudre de riz, c'est une poudre clarifiante. Comme vous avez pu le remarquer, je suis noire de peau, mais j'aime bien tout ce qui est clarifiant.
encore une fois, on peut améliorer la texture de son teint, la texture de son grain de peau sans dénaturer sa teinte. Donc, c'est pas des soins qui vont vous faire prendre une teinte ou bien devenir métisse, mais ça vous permet d'avoir un teint clarifié, un teint net, sans imperfection. Et la poudre de riz fait partie de ces ingrédients de base là à intégrer dans ses routines pour pouvoir avoir. Alors ces trois dernières là, c'est voilà, c'est de mes plus belles découvertes de cette année. Donc j'ai commencé à suivre des blogueuses spécialistes de l'Ayurveda. C'est comme ça que j'ai découvert l'utilisation de ces différentes poudres là. Donc la poudre de pois chiche pour le nettoyage, elle contient des saponins un peu comme la poudre d'avoine. Mais j'ai pas pris mon avoine colloïdale ici parce que vous savez que voilà, fallait que je fasse un choix. Bref, mais la poudre de pois chiche, super bien. Elle, rien qu'avec de l'eau, vous la mélangez à de l'eau, ça vous fait le job. Ensuite, la poudre de fenugrec, franchement, ça c'est un must-have. Là, j'ai réalisé hier une recette toute simple avec. J'ai utilisé de l'eau une infusion d'hibiscus, peau d'oignon et fenugrec que j'ai laissé reposer toute une nuit. J'ai mélangé avec 2 cuillères de poudre de pois chiche avec un peu de gomme xanthane pour avoir une texture gélifiée. Et je l'ai posé sur les cheveux d'Heidi toute la journée. Ensuite, j'ai mis à tremper toute la journée que j'ai mixé et j'ai filtré à l'eau d'un collant. J'ai coiffé la petite. Moi-même, j'étais choquée. Aucun pleur. Les cheveux étaient parfaitement démêlés. Donc, franchement, pour tout. Il y en a même qui l'utilisent pour faire grossir les seins et tout. Franchement, cette poudre-là, c'est un must-have. C'est une poudre excellente pour tout. Et ça, c'est ma poudre chouchou. Je pense que c'est la deuxième poche comme ça que j'utilise. C'est de la poudre de réglisse. Donc, après, les gens l'utilisent comme bonbon. Moi, non, pas comme bonbon, mais franchement, pour le teint, pour les imperfections, pour les taches, c'est un must-have. Donc, je l'utilise pour tout, même pour réaliser certains sérums clarifiants sur commande. Franchement, c'est une poudre de la mort qui tue. Donc, ces quatre poudres-là, elles sont top. J'aurais pu ajouter l'avoine, mais comme je dis, je voulais pas que la vidéo dure 3 plombes. Donc, je me suis limitée aux soins que j'utilise le plus régulièrement en ce moment et que j'utilise souvent aussi pour les... Alors, pour les huiles aussi, pareil, je me suis résolue à faire un choix. J'ai pas voulu toutes vous les mettre. En fait, un jour, je pense que je vais m'amuser à faire une vidéo avec toute ma collection de soins naturels. Voilà, on va rester ici pendant 4 heures de temps. Je vais voir celle qui m'aime réellement. Bref, en un, vous savez que ça, c'est la base des bases, la vitamine E. Je l'utilise pour tout. Pour mes cernes, pour mes lèvres, pour les cuticules de maison, pour les cheveux, pour tout. Je la mets partout. Donc, elle, antioxydante, clarifiante, elle aide à lutter contre les radicaux libres, elle est anti-âge. Franchement, c'est l'huile chouchou à avoir. Ensuite, l'huile de Nigel, elle est dans la même catégorie que l'huile de Nîmes. Donc, ces deux-là vont venir pour aider pour tout ce qui est imperfection, pour pousser d'acné. Elle aussi, elle aide pour les cheveux. C'est une huile qu'on peut utiliser pour les cheveux, pour les faire pousser. Donc, associée à l'huile de fenugrec, ça fonctionne très très bien. Donc, si par exemple vous avez des graines de nigel à la maison, des graines de fenugrec, vous les mettez ensemble dans un bocal, vous couvrez de l'huile de votre choix. Moi, en général, c'est de l'huile d'olive ou de l'huile d'amande douce, surtout pour les cheveux de ma fille, de mes filles. Mais pour la petite, je n'utilise pas encore. Pour la petite, pour le moment, c'est que du beurre de karité et l'huile de palmis. Mais pour les cheveux, c'est très très bien. Pour purifier la peau, pour un nettoyage, un démaquillage aussi, ça fonctionne très bien. L'huile de Nîmes est un peu épaisse, donc vous pouvez la couper avec un peu d'huile de Nigel pour votre démaquillage. Vous êtes top, hein, ça fonctionne. Alors j'ai ces deux huiles là qui sont bien pour... elles se ressemblent un peu. Donc celle-là un peu plus chère, l'huile de jojoba. Donc l'alternative c'est l'huile de noisette. Elles sont très bien tolérées par tous les types de peau parce qu'elles ne sont pas comédogènes. Donc c'est pas des huiles qui vont venir boucher vos pores pour faire des poussées de boutons. Au contraire, elles aident à réguler le sébum. Donc elles sont très très bien pour les peaux mixtes à grasse. Et puis l'huile de noisette, elle a une petite odeur grillée là qui est super top, qui est super bien. Donc vous pouvez l'utiliser par exemple avec du beurre de cacao pour vos soins du corps. Vous allez m'en dire des nouvelles. Les deux odeurs là se marient très très bien ensemble. Ça apporte voilà, un petit quelque chose qui est très bien. Donc les deux ensemble, ça vous met mes huiles chouchou du moment. J'ai d'autres huiles que j'ai pas. L'huile d'amande douce par exemple pour les soins des enfants que je vous ai pas mis.
Là, je suis en train de m'essayer à faire de l'huile d'avoine camomille à la maison. Je sais pas ce que ça a donné, mais bon, après, qui ne tente rien n'a rien. Donc, on a une dernière catégorie un peu fouillis où on a tout. Donc là, c'est un mélange de beurre. Pour vous parler des trois beurres que j'aime utiliser en ce moment. J'ai pas voulu voilà, transporter mon beurre de qualité. Donc ça, c'est le baume corporel de Anya. C'est du beurre de karité, du beurre de cacao et de l'huile de palmiste. Donc c'est les trois mélangés ensemble. Ça sent tellement bon. Et j'ai mis une petite fragrance de chez Aromazone. C'est la fragrance douceur d'ange. Donc c'est celle que j'utilise en général pour les soins de mes bébés. Donc ce sont mes trois beurres préférés. Je lui ai acheté toute la gamme de Mustela. Je sais pas pourquoi. Alors que j'étais convaincue que j'allais faire ces soins maison. Mais pour le moment, j'utilise ça. Et quand je la parfume avec l'eau de Jacadi, le bébé, les deux ensemble, elle est à croquer. Donc, le beurre de karité, j'aime beaucoup. Le beurre de cacao. Le beurre de mangue, je l'ai découvert tout juste. Donc, lui, je l'utilise plutôt pour les chantilly des adultes. Parce qu'il est moins gras que le karité, par exemple. Et il hydrate très, très bien. Alors, l'aloe vera, je pense qu'on ne va pas s'éterniser dessus. On sait toutes les bienfaits qu'il apporte à la peau. Moi, je le prends chez Aromazone parce que je n'ai pas la foi d'utiliser la plante. Après, il faut doser comment dire, la gomme Zantan. Mais j'ai vu la vidéo de Naomi, voilà, Naomi, donc je pense que je vais essayer de le faire à la maison. Surtout que j'ai du Cosga, j'ai du Lucidal donc pour conserver. Je pense que je vais essayer de faire ça. Voir ce que ça donne pour avoir ma propre texture bien épaisse pour réaliser vos soins à la maison, vos commandes de sérum et tout. Donc l'aloe vera, très très bien pour tout. Pour les cheveux, pour tous les soins. Là, j'ai hâte que ma fille ait 3 4 mois pour commencer à l'utiliser sur ses cheveux parce que je me suis rendu compte que nos consoeurs américaines, ça fait partie des soins qu'elles utilisent très tôt sur les bébés pour avoir cette belle qualité de cheveux très doux qui poussent rapidement. Donc voilà, aloe vera à avoir dans vos affaires. Alors, on va terminer avec deux actifs de chez Aromazone. Celui-là, je l'ai terminé, il faut que je le rachète. Donc, moi, j'ai pas, comme vous le savez, j'évite les huiles essentielles. Déjà parce que j'étais enceinte et de deux, parce que c'est quelque chose qui est assez délicat à utiliser quand même, à doser et tout. Et quand j'étais enceinte, je savais que c'était pas, je pouvais pas me permettre d'en utiliser. Donc, je me suis tournée vers des actifs de chez Aromazone. Donc, celui-là, c'est AHA acide de fruits. Donc lui, il va venir enrichir. Il est bonne mine et il est anti-âge. Il va venir enrichir mes gommages, mes huiles, mes soins quotidiens avec d'autres actifs. Mais c'est celui-là vers lequel je me tourne le plus souvent pour mes masques maison. Et puis on a l'actif concombre, extrait de plantes de concombre. Donc lui, il est purifiant et il est bonne mine aussi. Donc lui, pour toutes les mixte à grasse pour toutes les peaux à problème. Et puis vous savez que le concombre est très très hydratant. Donc pour vos recettes de toner et tout, ça peut être très très bien. Donc c'est ces deux actifs là que je voulais vous présenter. Alors, c'est la fin de la vidéo. Vous avez vu, hein, voilà, j'ai essayé de me limiter au maximum, de ne pas trop vous abreuver comment dire, d'informations. C'est sûr que j'ai plein d'autres soins que j'aime beaucoup, mais je ne pouvais pas tous les présenter là, sinon on n'allait pas, voilà, la vidéo allait durer 3 plombs, mais c'est pas le but du jeu. Donc, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, partager pour donner des pistes de réflexion à d'autres personnes. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.